On prend à présent la direction de Téhéran pour retrouver notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, est-ce que les frappes se poursuivent? Quelle est l'atmosphère sur place? Les frappes se poursuivent. On a entendu depuis une demi-heure une quinzaine de détonations. Là encore, il y en a deux autres que je viens d'entendre d'assez loin, apparemment dans les quartiers du sud-ouest de Téhéran. Et les batteries antiaériennes sont également entrées en action pas loin de chez moi, dans le nord de la capitale iranienne, visiblement pour viser des drones qui survolent la capitale iranienne. Donc les bombardements, les missiles, les frappes se poursuivent ce soir et s'intensifient même, je dirais. Je me suis rendu il y a maintenant un peu plus de 2 heures et demie dans plusieurs quartiers de la capitale. Et les rues sont totalement vides, à part les forces anti-émeutes et les forces de sécurité. On ne voit que des automobilistes qui font la queue, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres devant les stations d'essence pour faire le plein. Tout le monde a été surpris par donc ces frappes et l'envergure et l'intensité des frappes commencées ce matin par Israël et les États-Unis. Et donc beaucoup de gens sont allés faire des provisions dans les magasins qui sont maintenant tous fermés depuis plusieurs heures. Et donc maintenant les gens essayent de faire le plein au cas où ils sont obligés de quitter la capitale iranienne. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. Faut-il craindre un embrasement de la région? Regardez la réaction du président français Emmanuel Macron sur X. L'escalade en cours est dangereuse pour tous. Elle doit cesser. Pierre de Jong, est-ce qu'on est face à un engrenage incontrôlable? Alors c'est un peu trop tôt pour le dire, ça a commencé depuis ce matin et on voit que les Américains n'ont pas mis tous les moyens, bien évidemment, puisqu'on sait qu'ils sont capables de faire des salves de 500 missiles en une seule fois. Donc, et ça, ils l'ont pas du tout fait. On voit que c'est encore une fois, ils envoient des missiles ou des missiles sur des objectifs extrêmement ciblés. Donc on verra dans les jours qui viennent. Par contre, ce qui est possible, si les Iraniens continuent de bombarder les installations américaines au Moyen-Orient, je parle de l'Arabie Saoudite, je parle de la base de la 5e flotte américaine qui est actuellement à Bahreïn, tu parles de la base au Qatar et un peu partout au Moyen-Orient, il n'est pas impensable que, évidemment, les Américains vont renforcer ou en tout cas vont accélérer le processus de destruction des installations militaires iraniennes. Donc ça, c'est quasiment évident. Donc là, effectivement, on sera face à une escalade, mais ça, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'une escalade, ça se met en place sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on verra dans les jours qui viennent qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, les Iraniens ont suffisamment de stock. C'est la grande question, parce qu'on venait vraiment sur un combat dans la profondeur des deux côtés, et donc encore une fois, c'est celui qui a le plus de missiles qui gagnerait la guerre. Encore une fois, les dégâts, on va les évaluer assez rapidement, mais on voit que les bases américaines, elles sont protégées, mais peut-être pas suffisamment. Elles n'ont pas de dôme de fer. C'est pour ça qu'Israël, aujourd'hui, est relativement protégé, je dis bien relativement. Le dôme de fer est fonctionnel, mais la mécanique de saturation que met en place les Iraniens peut être efficace, et évidemment, porter ses fruits dans la déstabilisation du Moyen-Orient. À ce moment-là, les Américains, je pense, engageront la vitesse supérieure. Merci beaucoup, Pierre de Jong. En tout cas, les réactions internationales se multiplient. Emmanuel Macron convoque un conseil de défense à 18h pour parler de la situation au Moyen-Orient.